Bonsoir. Alors j'espère qu'on va terminer notre étude aujourd'hui sur ces deux compères qui avaient parié d'énerver Hillel, mais qui jusqu'à présent n'ont pas réussi à le faire. Alors après qu'il a enquiquiné pendant des heures et lui posé des questions saugrenues, à chaque fois il lui répondait avec beaucoup d'amitié et d'amour, et répondait à ses questions pointues avec beaucoup d'intelligence. Finalement, le parieur explose. Il a demandé, c'est bien toi celui qu'on appelle Hillel? Il dit oui. Amarlo, imata, vous, lo yarbu kemotra Israël. Alors si c'est vraiment toi, Hillel, eh bien qu'il n'en ait pas beaucoup comme toi dans le peuple d'Israël. Alors je lis juste la Gemara pour qu'on voit la suite. Amarlo bni mipnema, mon fils, pourquoi? Amarlo pinashi bati aletra, tous. Car à cause de toi, j'ai perdu 412. J'ai pas réussi à t'énerver. Il lui répond, et c'est pour ça que ça va terminer aujourd'hui. Amarlo evezair beruchacha. Sois prudent. Kedai ou Hillel, shetabed aliyado arba meotzuz. Ben ça vaut le coup que tu perdes pour Hillel 412, et encore une fois 412, et Hillel ne s'énervera pas. Tu n'arriveras jamais à l'énerver. Donc on va essayer maintenant de s'approfondir. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mots très très précis, comme on a eu l'habitude de l'apprendre avec le Rav Kook? Aucun mot n'est superflu, c'est pas de la poésie pour qu'il y ait un certain équilibre de mots. Chaque mot est précis et pèse son poids d'or. On y va. Alors on prend. Amarlo, imatahu, lo yebu kemotrav Israël. Si c'est vraiment toi, alors que je ne multiplie pas comme toi d'autres personnes dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il vient approfondir encore plus son intention de l'énerver. Chez Meoraat Kalut Dato Negdo, Efshar Ladun, Sheba'a Meze Echach Chitzoni, Amiiko Lavor Alakarato Berko Agadol. C'est-à-dire, on aurait pu penser jusqu'à présent que la manière dont il se comporte avec cette légèreté d'esprit contre Hillel, on aurait pu juger de manière méritante que cela provient d'un besoin extérieur et qui l'empêche de comprendre la grandeur d'Hillel. Kamyuchaliot, ou bien qu'il a contre lui une certaine rancune, une exigence, du fait qu'il soit président et dirigeant. C'est-à-dire, c'est pas personnellement envers Hillel, mais son rôle, qui l'enquiquine un petit peu. C'est la raison pour laquelle il s'est donné à cœur joie à le dédaigner. C'est ce qu'à présent on aurait pu comprendre. אבל אם היה מציירו כאילו היה אדם פשוט, כאחד מישראל, היה מודה בערכו. Mais si par contre il le considérait comme un simple homme du peuple d'Israël, il se peut qu'il aurait reconnu sa valeur. Donc pour ne pas qu'Hillel pense de cette manière et qu'il puisse avoir une approche, disons, qui pardonne, il veut à tout prix l'énerver. Alken, iskil ba'azut, לבאר שכל אלה העזות שהרציף לעומתו אינם באים מסיבה פרטית ומרח הקטנה רק בתור נשיא. Il vient lui dire que toute sa démarche dédaignante envers lui ne provient pas du fait qu'il a un rôle de dirigeant du peuple. כי אם הוא משפילו כל כך עד שאפילו בתור אדם פשוט מישראל הוא גם כן נחשב לו לשפל בערך. Il vient démontrer par là que même en tant qu'homme individuel, il le méprise et le dédaigne et ne lui accorde aucune importance, aucune grandeur. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas, regardez comment le Rav Kook il a été médaillek. Il n'a pas dit Shelo Yirbu Nesiim Kemotra Israël, qu'il n'y ait pas d'autres présidents comme toi.
Chez le Hirbou qui montrera tout simplement qu'il n'y a aucun autre être du peuple d'Israël qui te ressemble. C'est-à-dire, même toi, en tant que personnalité simple, je te considère comme un moins que rien. C'est pas que tu n'es pas à la hauteur de ton rôle, un truc comme ça. Achelo Hirbou Kemoto Israël. Les autres Yazut et Eternora, et donc ça c'est encore plus d'effronterie envers lui, Shen et Malamimena, de manière inconmensurable. Top, mais comme on connaît Hillel, c'est pas ça qui va le faire sortir de ses gongs, et comme on l'a répété à plusieurs reprises, il ne s'agit pas de quelqu'un qui arrive à se contrôler pour ne pas dire des mots qui risqueraient de vexer, c'est tout simplement qu'il est comme ça dans sa nature profonde. Il est invexable. Invexable. Parce qu'il ne se considère comme rien du tout, donc rien ne peut l'atteindre, rien ne peut le faire sortir de sa paisibilité. Amarlo, béni, miplema, mon fils. Mais pourquoi donc? Vous voyez le mot béni? Il n'apparaît pas toujours, si vous vous rendez compte. La fois précédente, par exemple, quand il a dit j'ai beaucoup de questions à te poser, il n'a pas dit béni. Toutes les questions que tu as posées, pose. On avait expliqué à l'époque, lorsqu'on a étudié ce paragraphe, c'est qu'il veut montrer par là qu'il va maintenant s'approfondir totalement dans l'intellectualisme, et c'est la raison pour laquelle il met de côté les émotions pour que l'intellectualisme soit au plus haut pour pouvoir répondre à ces questions les plus pointues et les plus profondes. Donc si là, tout d'un coup, on revoit dans le texte le mot béni, qui veut dire mon enfant, mon fils, c'est pas par hasard, donc ça nous interpelle à comprendre ce que Chachamim a voulu dire par cela. Alors, Baknatazu, Matzah, il y a quelque chose qui manque là, je ne sais pas ce que ça veut dire. She'asha'a na'a mebatzvetzet לחשוב עליו, מה שלא יכול שום דעת לדון, על כן העיר תרופת האהבה בקריאה של חיבה בני. ובהיות תכונת הענב, הכרת האמת גם בערכו, ועליו לדעת חפצו הטוב להשכיל ולהיטיב וכישרונו הנעלה, אלא שמגרועותיו גם כן לא נכחדו ממנו, בין הפרטיות, בין הכוללות, החלישות האנושית, אבל בכל אופן אי אפשר כלל לחשוב שלא תחשב ברכת השם שירבו כמותו בישראל, על כן שאלו מפני מה. Là, Dafka, il exprime plus d'émotion pour précéder l'amour en disant béni, pour ne pas qu'il considère qu'il a amoindri un petit peu son amour envers lui, etc. Maintenant, il va définir quel est le véritable caractère de la modestie. Akarat Aemet Gamerko. D'abord et avant tout, il faut être conscient de ces bons traits de caractère. Être modeste, ça ne veut pas dire se considérer comme un nul, mais d'être conscient de ses atouts et même des yitronotes, c'est-à-dire ce qu'il a de mieux relativement aux autres. Alors la date, il doit être aussi conscient de sa bonne volonté. Sa bonne volonté d'apprendre un maximum de choses et de procurer du bien aux autres. Et même ses vertus les plus hautes. Et la shemikrotav gamken lo nikrado memenu. Mais à la différence de l'orgueilleux, c'est que lui, il est conscient de ses défauts. Ben apratiot, ben kolot, que ce soit des défauts généraux de sa personnalité, ou bien des points faibles humains dans sa personnalité. Aval b'chol ofen, yefshar klal lachshov
שלא תחשב ברכת השם, שירבו כמותו בישראל, על כן שלום מפני מה. Ça veut dire, Hillel qui est modeste, mais tout en étant modeste, et c'est ça la définition de la modestie, il sait parfaitement qu'il a en lui pas mal de perles dans sa personnalité. Donc il ne comprend pas pourquoi ce bonhomme ne veut pas qu'il y ait d'autres personnes comme lui. Cela ne pourrait que faire du bien au peuple d'Israël. Plus il y a des gens qui ont des perles de personnalité, des vertus positives, et de l'idéalisme, et de l'amour, et de la volonté de s'instruire et d'instruire les autres, bon, ça serait du gâchis qu'il n'y ait pas d'autres comme lui. Donc il lui dit tout simplement, de la manière la plus sincère, mon fils, je t'aime bien, et j'ai aucun problème envers toi, je suis pas du tout vexé, mais explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de bien en cela qu'il n'y ait pas d'autres personnes comme moi. Gam Echad. Maintenant, il nous rajoute tout ça, c'est pour nous apprendre. Il faut savoir que cette histoire que Chachamim nous a racontée, c'est pas pour nous faire passer le temps, mais pour nous enseigner les définitions exactes de la modestie. Donc, le Rav Kook les met en relief. Gam Echad Megidre Anava Yakara Berifion Kocho. Une des définitions de la modestie, c'est la prise de conscience aussi de la faiblesse de son caractère. Bien que l'homme, très souvent cet homme positif, a des bonnes intentions et désire faire le bien. Combien un homme peut-il agir tout seul, avec toute la bonne volonté, tout le bien et tous les atouts que j'ai en moi? Je ne suis pas capable de solutionner tous les problèmes et d'apporter réconfort à toute personne. Donc au contraire, plus il y a de gens avec moi, plus il y aura de soldats pour cette œuvre grandiose de procurer le bien au peuple d'Israël et à l'humanité. C'est ce qu'il dit. S'il y avait pas mal comme lui, Azalo les filles marbit akochot, donc la multiplication des forces, Itrabou apulot atovot, il y aura plus de bienfaits dans ce monde. Alken sha'alo mishtomamut. Et c'est pour ça qu'il lui pose la question avec toute honnêteté et sincérité, mais en étant surpris. Beomro, shelo irbu kemoto Israël. Pourquoi donc tu dis que tu espères qu'il n'y aurait pas beaucoup comme moi dans le peuple d'Israël? Mipnema, mais pourquoi donc? Omla makerani refeni. Il est vrai que je reconnais mes faiblesses. Aval alo eno ki mipne shema ani vekochidal. C'est-à-dire ma manque de possibilité d'agir, ma faiblesse d'action, mais tout simplement parce que je suis seul et ma force est limitée. Avachi trebou kamoti. Si par contre se multiplieront d'autres personnes comme moi, bechefsi, avec le même désir que j'ai, alkopanim nitot elatov, même s'ils ne sont pas tous capables de faire le bien, de la même manière que même moi, je ne suis pas tout à fait au point. Mais plus il y aura des gens qui désireront faire le bien et qui ont une intention de faire le bien, alors titrabe à toelet. Donc l'utilité grandira. Et la sainteté de Dieu dans le monde grandira, et se propagera plus dans le monde, dans le peuple d'Israël et dans l'humanité. Alors il lui répond, mais tout simplement parce qu'à cause de toi, je viens de perdre 400 ans. Je sais pas comment ça faisait à l'époque, 4 millions de shekels peut-être. J'avais parié à quelqu'un de réussir à t'énerver, j'ai pas réussi, donc à cause de toi, j'ai perdu ma fortune. Donc encore une fois, il faut savoir qu'il ne dit pas ça de manière désespérée parce qu'il a perdu tout espoir, ou bien parce qu'il perd contrôle de soi. Les mots de l'enquiquineur sont pesés jusqu'à la dernière seconde pour réussir son objectif d'exaspérer Hillel. C'est ça ce que le Rav essaie de nous faire comprendre à chaque fois. Kan, c'est-à-dire maintenant il vient d'un autre côté, il opte pour une nouvelle stratégie pour réussir à énerver Hillel. Biroto et Tometz Godel Anava. Il commence à comprendre que la Anava de Hillel, elle est vraiment grandiose, et c'est pas un petit soldat de rien du tout qui est capable de le faire tomber. Qui colle bouse, colle chiflout prati, loif alou alav. Tout dédain et tout rabaissement
n'ont aucune influence sur lui. Bimoum. Leotzio me geder menuchato, de le faire sortir de sa paisibilité, vernvetanuto et de sa modestie. Donc, panal et tzadacher. Il attaque d'un autre côté maintenant. Il opte pour une nouvelle stratégie. La rod gassut mitzido atzmo. Maintenant, il va marquer, il va manifester de sa grossièreté en tant que tel. Er shekil elat, le hirbou kamotrav Israël, l'homme en pine giron prati shematza be'erko. Il ne l'a pas dit parce qu'il a vu un certain défaut dans la valeur, dans la personnalité d'Hillel. Kim yodea ou ma'alato. Il est totalement conscient de la grandeur géante de l'honneur duquel Hillel est méritant. אבל מפני שסובב על ידו היזק פרטי לו, בהרבה מאוד זוז, שגרם לעצמו, מוציא מפיו דיבת קללה. לקללה השם כזאת. C'est-à-dire maintenant, il veut l'exaspérer en frappant l'aspect de responsabilité collective qu'il y a dans la personnalité de Hillel. Il vient lui dire, en d'autres termes, je suis conscient de ta grandeur infinie et géante, mais j'ai perdu 400 shekels, 400 millions de shekels, j'en sais rien. Et donc, à mes yeux, peu importe de créer un préjudice au peuple d'Israël, par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup comme toi, l'essentiel, c'est que je ne perds pas d'argent. Alors si jusqu'à présent, Hillel ne réagit pas parce qu'il n'y a que lui qui est attaqué, là, en tant qu'éducateur responsable du peuple d'Israël, il devrait... Je n'entends pas, Chouchat. Là, vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi, de manière... de temps en temps, ça s'arrête. Vous m'entendez, là? Vous m'entendez? Non, on vous entend pas bien. Je ne sais pas ce qui arrive. Allô? On vous entend plus. Et maintenant? Très bien. Oui, ça va mieux. Ben, tu vois, j'ai rien fait, c'est miraculeux. C'est le mérite d'Hillel. Tov. Donc il vient le montrer, c'est-à-dire si jusqu'à présent Hillel a encaissé sans réagir parce qu'il ne s'agissait que de sa propre personnalité. Donc maintenant il essaie d'une autre stratégie. Connaissant Hillel, qui est quelqu'un, un grand sadique, un responsable du klal Israël, il lui montre qu'il est prêt même à prêter préjudice à klal Israël pourvu qu'il ne perd pas d'argent. Quand il lui dit pourvu qu'il n'y ait pas d'autres personnes comme toi, alors que s'il n'y a pas d'autres personnes comme toi, donc il n'y aura pas autant de biens qui sera propagé dans le peuple d'Israël. En espérant que par là, Hillel rentre en colère, parce que là il s'agit de l'importance et la responsabilité envers klal Israël. Alken diek, rak mipnei shibati al yatra 400 zuz, vayaraoui le gara. Et sur cela, ben, il mérite vraiment d'être grondé. Comment s'est-il embourbé dans une folie? Les façons de paix les sommets à tel point qu'il est prêt à porter préjudice à tout klal Israël pour sa poche. Et là, il espérait que par cela, il va réussir à énerver Hillel, parce que là, il ne s'agit plus de sa personnalité individuelle, mais du bienfait du peuple d'Israël. Loulé anava anifreza sovelet kol beruach dad veshelvat eshket. Si ce n'est que cette modestie, on va dire, extrémiste, qui est capable de tout supporter et de toujours voir les aspects positifs dans chaque chose et la paisibilité qu'il y a dans sa personnalité, tout autre rabbin l'aurait mordu et mangé vif pour, ne serait-ce que pour lui enseigner qu'on ne doit pas porter préjudice au peuple d'Israël. Mais là, on va voir comment Hillel va réagir. Amarlo, Evi Zahir Beruchacha. Je te donne un conseil pour la vie, mon pote. Sois prudent. Réfléchis bien à ce que tu fais la prochaine fois. Car sache que Kedai ou Hillel Shetovad Al Yado Arba Meotzuz. Ça vaut le coup que tu perdes 400. Je ne sais pas combien, somme astronomique, pour Hillel. Et encore une fois 400. Et sache que Hillel ne s'énervera jamais. Qu'est-ce qu'il va vous dire par cette répétition? Arba Meot, Varba Meot. Il aurait pu dire Arba Meot tout simplement. Pourquoi il double?
2 fois. Bon, mais il ne s'agit pas de 2 fois, il s'agit que d'une fois dans le pari. Alors, on va essayer de comprendre. כל אדם יש לו רוח מיוחד, ונטייה מיוחדת, שבוודאי נטעם בו יוצרו. Tout individu a en lui un esprit spécifique et une tendance spécifique, qui sans aucun doute, c'est Dieu qui a ancré ça dans sa personnalité, qu'aider la skill évolutive pour qu'il puisse progresser en connaissance et être bon et procurer du bien aux autres. À chacun de nous, Dieu lui a donné une perle dans sa personnalité. Maintenant, ça dépend de lui de s'en servir à bon escient, de la développer pour le bien de clan d'Israël. על כן כל אדם צריך להשתדל לקנות הדרכים הטובים על פי מידותיו ותכונותיו. Donc il est très important que tout homme s'efforce d'acquérir les moyens, les bons moyens, mais selon ses vertus et son caractère propre. Chacun son chemin dans ce monde. רק ייזהר, שלא תתפרס נטייתו מן המידה הראויה. Mais il faut garder ce tempérament, ce caractère, dans sa juste mesure. Ça, on l'a expliqué à plusieurs reprises. Par exemple, supposons que quelqu'un a une tendance à aimer accumuler de l'argent. On peut lui dire non, l'argent c'est pas bien, écarte-toi de l'argent, satisfais-toi du minimum, etc. Il y a peu de chances que cela réussisse. Ce qu'il faut lui dire, ben, ces tendances, tu vas l'investir pour des finalités nobles. Si tu aimes tellement voir des liasses d'argent se dérouler dans tes mains, eh ben, tu n'as qu'à être le ministre du Trésor de l'État d'Israël, et avec tes capacités extraordinaires d'accumuler de l'argent, tu vas faire grandir la richesse du peuple d'Israël. Et c'est en cela qu'il canalise vers le bien cette tendance. Si un autre, par exemple, ses doigts le démangent, il aime bien foutre des coups de poing à tout le monde, on va pas lui dire non, calme-toi, 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 ça risque pas tellement de réussir. Bon, on va lui dire, écoute, dans notre zone environnante, il y a pas mal d'énergumènes qui ont besoin d'arguments frappants pour leur remettre les idées en place. Donc, va t'enrôler dans une unité d'élite de Tzal, et là-bas, tu pourras donner libre expression à cette tendance qui sera mobilisée pour la sainteté, en opprimant et même plus qu'opprimant, en annulant totalement le mal dans le monde. Et ainsi de suite. Mais évidemment, il faut savoir garder ça à juste mesure, parce que si tu donnes trop d'expression, ça risque de déborder les frontières et les limites que la Torah nous donne. C'est ce qu'il est en train de dire à Kizaher. Évidemment qu'il faut donner expression aux tendances innées que Dieu a ancrées en nous, mais il faut faire attention, c'est l'autre qui te paraît que ça ne déborde pas, ces tendances. Minamida Rouya, de la véritable mesure, selon la raison et selon la Torah. Aval, en adracha Rouya liot leasi et adam leharos ou la ben natiato etivit. C'est une très mauvaise idée, comme directive opérative, d'essayer de convaincre l'homme de détruire et d'esquinter sa tendance naturelle. Ben, sachez qu'il y a des écoles à penser qui optent pour ce chemin. Le Rav Kook est totalement contre. Parce que tu ne veux pas étouffer une tendance. Tu peux provisoirement l'empêcher d'apparaître. À la première occasion, elle explosera de plus belle et tu te trouveras dans des situations vraiment catastrophiques. Tu ne peux pas empêcher une source de couler, même si tu verses du béton dessus, finalement elle fera éclater le béton, elle apparaîtra. Tu ne peux pas arrêter une racine de pousser, même si tu verses du béton dessus, alors tu as l'impression que voilà, tu l'as empêché de pousser, attends quelques années, le béton craquera et la racine poussera. Et bien c'est comme ça dans la nature humaine. Dieu a mis en nous des tendances innées, des caractères, etc. Nous sommes obligés de faire avec. Donc au lieu de les étouffer, nous devons les canaliser vers le bien. Alken,
Imkolit Partsut et Azut, chez Eraz et Amamri. Mais non. Hillel analyse le personnage qui se trouve en face de lui. Voilà déjà quelques heures qu'il fait de tout pour l'énerver. Il a forcé toutes les murailles de la morale. Il a piétiné toutes les valeurs de la politesse. On pourrait se dire, ce mec c'est un pourri. Eh bien, il faut l'éradiquer de la surface de la terre. Ou bien, comment l'aider à se servir de ses forces? Parce qu'en fin de compte, il faut quand même une force de caractère pour être aussi effronté de se comporter de manière si vile envers Nessi Israël. Donc il a des forces de caractère, ce bonhomme. Donc Hillel, avec un amour très profond envers cette personne, il commence à lui donner des conseils, comment orienter cette force vers quelque chose de positif. Alken, c'est la raison pour laquelle Imkol Itpartsut Azut, avec l'explosion de l'effronterie que ce parieur a manifesté, Aïta Atzat Shalom Shel Abir Anavim. Alors ce conseil de paix du vaillant guerrier de la modestie, qui est Nessi Elohim, ce prince divin, Hillel. Chez Isaïr Berucho, il dit, fais attention avec ta force, avec ta tendance. C'est ça ce qu'il a dit, Evezaïr Beruchacha. Cette force, elle est très bien, mais il faut savoir, c'est comme un cheval fou, il faut savoir le dresser pour finalement t'en servir à bon escient. Donc, Evezaïr Beruchacha, Berucho Benitiato. Ve'alpia, et avec cette force elle-même, Yochal Asod Vimken Atov Yashar Ben Elohim. Tu peux t'en servir pour faire le bien et la droiture aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. Ben Elohim V'Adam. Quand est-ce? Kishichaven et Amida Areuya. Si seulement tu arriverais à la limiter à sa juste mesure pour qu'elle soit constructive et non pas destructive. Ça c'est un. C'est ça ce qu'il lui dit. C'est pas qu'il le nargue. Tu peux toujours t'énerver, tu peux parier 100 000 $, tu n'arriveras pas à m'énerver, c'est qui serait a priori une manifestation d'orgueil, de dire je suis tellement modeste que tu n'arrives pas à m'énerver. C'est sans aucun doute, ce n'était pas l'intention de Hillel, et le Rav Kook là nous apprend à lire le texte comme il le faut. Il vient nous donner un conseil de vie. Je constate que tu as énormément de force de personnalité, tu t'en es servi là à mauvais escient en essayant de me vexer. Donc c'est perdu d'avance, parce que je suis invexable. Ça il lui dit pas, mais il le sait parfaitement, il se connaît. Comme on a dit que le véritable modeste connaît parfaitement ses forces et ses faiblesses. Donc il lui apprend comment se servir de cette force. Velozu bilvad, et pas ça seulement. Et la sha'afilu mipeula sha'avra שהייתה שלא כשורה, ובעברת הדרת הרבה, מכל מקום, עליה בה יונק ממנה מוסר טוב. Pas seulement vers le futur, même le passé, c'est-à-dire l'expérience qu'on vient de vivre ensemble, ce comportement ignoble que tu viens d'adopter. Eh bien, tu peux t'en servir dans le futur, et tu peux puiser de lui énormément de morale et de bien. Velimud agun, et une étude importante de ce comportement que tu viens d'avoir. La date adechan koach hasovlanut va'anava yochal lagia be'adam. C'est-à-dire, si ce n'est ton effronterie, qui est vraiment extrémiste, tu n'aurais jamais découvert cette capacité de modestie que tu as rencontrée maintenant. Donc, grâce à cette effronterie, c'est-à-dire nous, par exemple, les observateurs du côté de l'histoire, si ce n'est ce personnage, cet énergumène si effronté, on n'aurait jamais su la force de caractère colossale qu'il y a dans Hillel. Mais lui aussi, l'effronté. Il vient de s'en rendre compte que l'être humain est capable de s'élever à une telle cime d'amour du prochain, de modestie, d'incapacité totale de l'énerver, de garder constamment sa paisibilité, c'est faisable. Si c'est écrit sur du papier, tu
peux dire, toi, c'est une théorie. Mais quand tu vis ça, cette expérience, eh ben, tu en es profondément imprégné. Ceci a un impact sur toi pour toute la vie. Donc c'est ça ce qu'il veut lui dire. Et ça permet à ce monsieur-là d'être en admiration. Okay. Il il vient de comprendre que à quel niveau l'humain peut s'élever. Ce qu'on aurait pensé que comme impossible. Ben voilà, ça existe. Je viens de le rencontrer. J'ai envoyé des boulets de canon, l'aviation, tous les armes possibles et imaginables. J'ai pas réussi à le bombarder, ce bonhomme. Il se tient droit, il est incassable. Et c'est un humain comme moi. Donc moi aussi, si je me prends en main, j'ai des chances de réussir à me hisser au même niveau. Donc la date, donc même de cette expérience qui était totalement négative et vraiment insolente, etc., etc., tu pourras puiser dans le futur et apprendre énormément de choses. La date, tu pourras savoir jusqu'à où peut arriver la patience et la modestie chez l'homme. Vélo les fait, là où il a et donc grâce à cela, ce sera pour toi maintenant un cours que tu viens de recevoir, qui te sera utile à toi et aux autres. Parce que sans aucun doute, tu raconteras ça toute ta vie à tout le monde, comment tu as perdu tes 400 millions de dollars. Et tu répéteras à tout le monde quel géant tu as rencontré dans la vie. Et quand les gens entendent une telle histoire, ils comprennent que c'est faisable. Il y avait parmi nous dans ce monde un être pareil, donc c'est faisable. À tel point que même la perte d'argent que tu viens de subir, à longue échéance, tu pourras comprendre en fait que c'était un gain. C'est ce qu'on appelle en hébreu schar limoud, des frais d'instruction. Comme tu vas à l'université, tu payes, je sais pas, 15 000 shekels par an. Hop, tu dis j'ai perdu de l'argent. Tu n'as pas perdu d'argent, tu as investi de l'argent pour t'instruire. Ben là aussi, cette instruction t'a coûté 400 millions de dollars peut-être, mais elle en vaut la peine. כמו שישיב הפסד המוסר והיראה על ידי שמירתו את הלימוד הנשגב היוצא לו ממאורע זה, et pas seulement l'argent que tu as perdu, l'effronterie avec laquelle tu t'es servi, c'est Efsed Moussar, un manque de morale. C'est un péché que tu viens de faire en fait. Mais même ce péché, tu sauras le traduire comme un gain. On vous entend plus rare. Ça, j'y peux rien. Il faut demander à Internet pour de temps en temps, il me coupe la parole. Là, vous m'entendez? Ouh. On vous entend plus, il n'entend pas. Là, vous m'entendez? Il n'entend plus rien. Coucou. Ça marche? Je sais pas quoi vous dire. Hein. Voilà, maintenant. Eh ben, je sais pas. De temps à autre, ça s'arrête. Je sais pas pourquoi. Il y a des coupures dans Internet, probablement. Donc, non seulement l'argent que tu as perdu, tu vas transformer en gain, mais même le péché ignoble que tu viens de faire, tu vas le transformer en gain. Parce que si ce n'est ce péché, tu serais jamais arrivé à cette compréhension. C'est ce qui s'appelle la force de notre esruyot. Transformer les péchés en mérite. De la même manière que l'argent que tu as perdu est un srar limoud, eh ben, le péché que tu viens de faire, là, l'effronterie ignoble que tu viens d'adopter maintenant, ce sera une grande instruction pour la vie. Et le manque de crainte de Dieu que tu viens d'avoir maintenant, et tu vas transformer ça en positif, en préservant et en gardant dans ta mémoire la grande instruction que tu viens d'avoir de cet événement. Et à partir de maintenant, tu sauras parfaitement qu'une telle modestie existe dans le monde. C'est réalisable. La vie t'adam le matzav me vit l'idée shtomamut kazou. Et ça met l'homme à rester stupéfait même devant cette grandeur. Al mahut al nefesh, une telle essence de vie, amelea menucha ve'ava, qui est emplie de silence interne, de paisibilité et d'amour envers tout être. C'est faisable. Si jusqu'à présent tu pensais que c'était une utopie qu'on raconte dans les livres, c'est faisable.
Juste pour compléter l'histoire, ça me rappelle une autre histoire dans la Gemara, où quelqu'un s'exprime et dit, depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus de modestie dans ce monde. C'est fini. C'était le dernier des modestes. Rabbi Yossi intervient et dit, Altit neachi deha ikaani. N'enseigne pas ce que tu viens de dire maintenant. Car moi, je suis là. Comment ça? C'est le pire des orgueils de dire, c'est moi, voilà, je suis modeste. C'est vrai qu'il est interdit de dire des paroles d'orgueil, même si tu t'enorgueillis pas. C'est interdit. De dire, par exemple, que je suis le meilleur ingénieur du monde. Bien que quand tu le dis, tu ne t'enorgueillis pas, il est interdit de le dire. Mais, s'il y a en cela une nécessité éducative, c'est permis. Et quand tu es un géant d'Israël, et que tu sais parfaitement qu'en disant ce mot, tu ne vas pas t'enorgueillir. Eh bien, Rabbi aussi a ressenti la nécessité historique de le dire. Parce que si tu dis que depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus de modestie dans ce monde, alors à quoi bon s'efforcer? De toute façon, c'est perdu par avance. Viens, Rabbi aussi dit non. Efforce-toi, tu arriveras. J'ai parcouru ce parcours. Et j'y suis arrivé. Donc toi aussi, tu peux le faire. Et là, ça ressemble énormément à ce qu'il est en train de lui dire. C'est vrai que tu as perdu 400 millions de dollars. C'est vrai que tu viens de faire un péché horrible, peut-être impardonnable, de porter atteinte à Nassi Israël. Alors moi, ça me fait rien, je te pardonne de tout cœur, etc. Mais de ton point de vue, c'est impardonnable. Maintenant, cherche comment transformer ça en positif. Eh bien, l'argent que tu as perdu, transforme-le en gain par cette instruction extraordinaire. Le péché horrible que tu viens de faire aussi, tu dois te dire que sans ce péché, j'aurais jamais décelé cette perle qui est dans la personnalité d'Hillel, donc j'aurais jamais pu comprendre que puisse exister un tel être dans ce monde. Donc c'est réalisable. Donc il en ressort gagnant dans l'histoire. Et pas toi seulement. L'histoire du monde en ressort gagnant. L'humanité entière en ressortira gagnant. Que c'est faisable. Très souvent les gens ils disent, mais qu'est-ce que tu veux, c'est humain de s'énerver. Mais qui t'a dit que le caractère de l'humain c'est de s'énerver? Non. C'est la faiblesse humaine de s'énerver. C'est réalisable, c'est faisable. Ce n'est pas humain, c'est une faiblesse de l'humain de s'énerver. Ce n'est pas un caractère normal de l'humain de s'énerver, c'est une faiblesse. Donc si tu travailles sur ta personnalité, sache que c'est réalisable. On a devant nous cette histoire. וכל מה שרושם הדבר יותר ניכר אצלו, על ידי מה שבא לו במכאוב של הפסד הגון, יהיה יותר פועל עליו. En plus, quand tu as perdu de l'argent, ça fait mal à la poche. C'est pas quelque chose que tu vas oublier rapidement. Ceci aura un impact psychologique très très fort sur ta personnalité pour toute ta vie. Donc, pas grave que tu aies perdu de l'argent. Tu en ressors super gagnant dans cette histoire. Parce que d'Afka passera par le fait que tu as perdu de l'argent, c'est pas un événement que tu vas oublier rapidement. Regardez. Plus l'impact est ressenti chez lui, du fait que ça lui est venu par une souffrance atroce de perte d'une somme astronomique. Donc ça agit sur lui encore plus fortement. Veine. Pour pouvoir parfaire dans la modestie, c'est fondé sur deux éléments essentiels. החלק הראשון, la première partie, הוא שלא יהיה נקלט בפניו ובלבבו למעט על ידי זה את עוד אהבה ושמחת הסברת הפנים הראויה לכל אדם בכל שעה. Donc, le premier caractère, on va dire, de la modestie, c'est de ne pas s'énerver, ni extérieurement, ni intérieurement. Des fois, par réaction éducative envers un élève, tu hausses la voix, il ne faut pas se comporter de cette manière. Tu n'es pas du tout énervé, c'est une pièce de théâtre. Tu es totalement calme dans ton intériorité. Dit le Rambam, parfois,
il est permis d'user de cet outil de manière éducative. Aval lo yichas le'olam bifnim, dit le Rambam. Faut jamais s'énerver de bouillir dans l'intériorité de ta personnalité. Seulement casse à panim. Une colère seulement sur le visage, comme outil éducatif. Donc là, il va analyser ces deux aspects. Achelak harishon, ou shelo yeniknat befanav, ou bilvavo. D'abord, au maximum possible, à moins qu'il y ait une exigence de la situation, ne jamais s'énerver ni sur son visage. Il n'y a plus de son, Rav Ben Shushan. Je suis vraiment désolé, je m'énerve pas contre vous, mais c'est pas moi le coupable. Vous m'entendez? Je sais pas ce qui arrive. Allô? Ah ben voilà, mais on a loupé un passage important. À partir de quelle ligne? Nitkat. Je reprends. Achelek harishon, la première partie, shelo yeniknat. Ne jamais s'énerver, ni une colère extérieure sur le visage, et encore moins dans le cœur. Les ma'et alédésé qui t'amèneraient à amoindrir à cause de cela la splendeur de l'amour et de la joie et d'avoir un visage accueillant et souriant envers tout être et à tout moment. Chelek hasheni ou she'afilu yavo advarim adirim ka'ele she'aknata ba'em reuya. En supposant que tu te trouves dans une situation qui nécessite une colère. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas en colère. Mais pour le bien de l'élève, parfois, tu dois montrer un visage coléreux. L'élève, un groupe, la nation. Si c'est toi le responsable de la nation, et que la nation s'est mal comportée, eh bien, des fois, il faut rugir. Des fois, c'est le prophète qui réprimande très fortement le roi. Donc, des fois, la situation nécessite une réaction coléreuse qui est évidemment seulement extérieure. Alors là, ça demande doublement d'être fort. Parce que quand tu rentres pas du tout en colère, ça marche encore. Mais quand tu montres un visage coléreux, tu risques d'allumer ta colère interne. Et là, tu rentres dans des zones bien plus délicates et plus dangereuses. Donc le deuxième aspect de la Nava nécessite une plus forte, encore plus forte personnalité. Supposons qu'il y a des événements catastrophiques, qu'il est nécessaire de se mettre en colère, de réagir avec colère. Pour manifester l'autorité, ou tout autre besoin pour le bien du collectif, ou de l'individu, ou de l'enfant, peu importe. Mikol makom lo ekvid valev. Mais malgré tout cela, jamais de prendre à cœur et d'avoir une rancune quelconque, ou encore moins une colère bouillissante à l'intérieur du cœur. Et ça, c'est le chemin le plus haut. Parce que ne pas du tout se servir de la colère, c'est bien, mais c'est pas encore très fort. Tu te maîtrises. Quoi qu'il arrive, tu montres rien. Mais des fois, c'est une faiblesse de ne pas vouloir te mettre en colère. En aucun cas, de peur de glisser vers la colère interne. Des fois, la situation nécessite une réaction forte. Et toi, en tant que responsable, tu es obligé de réagir de manière forte et secouante. Et de le faire sans glisser dans la colère intérieure, ça nécessite une force de caractère très puissante. הנה. כי במצב שלא ניתן רשות כלל להתפתחות הרוגז, גם בהוראה חיצונית, אז עוד הכוח מתרחב להגבילו. C'est-à-dire, quand tu es seulement dans des situations qui ne nécessitent pas une réaction forte, donc c'est assez facile de se contenir, de se limiter. Aval, כשהצורך מביא ליתן רשות לכוח הרוגזה לחול, lorsque la situation donne une permission à la colère d'apparaître, et pas seulement une permission, une nécessité parfois, et
Et malgré cela, il est capable de freiner l'intensité et de l'exprimer à juste mesure, juste pour qu'elle soit utile et non pas par libération de frustration. Bli lavo et la lève l'ar'ilo bekpeda pédimit, sans en arriver à empoisonner le cœur d'une rancune intérieure. Ceci nécessite une paisibilité d'âme qui est un acquis très très fort dans la personnalité. Que quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, jamais, jamais, jamais mon cœur n'est en colère. Même quand je montre un visage de colère. Top. Ou le shnei elea chalakim, donc dans ces deux aspects de la modestie, chez les filles trunatam raoui shichalek shem shama adam mitatzem bem לשני חלקים. החלק הראשון שהספיק לו גם כן הכישרון והתכונה הטבעית והתכונה מתגברת כשכבר החלה הפעולה לפעול כפי מידתה. Donc ça nécessite deux choses. À partir du moment où tu t'es permis de déclencher la colère parce qu'il y a une nécessité, Akbala meduyechet. Donc là, ça nécessite une limitation très très précise. Abayima ivadai shlemut kilanit. Ceci démontre, manifeste une perfection totale de ta personnalité, un acquis total de l'arnava. Et c'est pour ça qu'il lui répond doublement. Kedaou ilel shetafsid alav arba meotzuz ve'arba meotzuz. Dans les deux situations. Alken kedaou ilel לפי מידתו שראויה להיות למידה נהוגה בבן אדם כולם, לאבד על ידי 400 זוז, המבחן ההכרה של הסבלנות העומדת במצב מניעת הקנטה. Ça veut dire 412, ça valait le coup pour comprendre qu'on ne doit pas du tout montrer de colère comme lui vient de le faire. Bien que cet enquiquineur a usé de tous les moyens pour le faire exploser, il a évalué constamment que l'outil de la colère ne serait pas tellement utile, et c'est pas ça qui pourrait mettre le bonhomme sur les rails, donc il a totalement freiné cette option. Et sur cela, ça valait le coup d'investir 400 zouz. Tu as gagné une grande étude. C'est-à-dire, aucune colère n'a été déclenchée, et rien que pour cela, qui est à un niveau déjà inférieur au second, ça vaut le coup d'investir 400 zouz. Ou kedai ou od 400 zouz. Maintenant, ça vaut le coup que tu investisses encore 400 millions de dollars. In tavo prina la ma'atzor anitan miprirat hanefesh al yedei asichlit vekinena mitatzem. Si jamais on arriverait à une situation dans laquelle la situation exige de moi, nécessite de moi, de montrer un visage coléreux, mais malgré tout garder une paisibilité totale dans mon intériorité, alors là, c'est pas seulement 400 millions de dollars, ça vaut le coup même d'investir 400 milliards de dollars. Parce que ça, c'est une perle encore plus précieuse. Parce que ne pas rentrer du tout en colère, c'est déjà une paire de manches. Mais de montrer une colère sans rentrer en colère, ça, il faut être le géant de tous les géants. Donc pour le voir en face de tes yeux, une telle situation, qui aura un impact sur toute ta vie et sur toute l'humanité, ça vaut le coup d'investir encore une fois à Arba Zouz. V'hillel, מצד תכונתו הקניינית המשימה גבול וגדר גם למה שכבר החלה הפעולה ברשות התורה ויושר גמור. Et là on voit que Hillel, bien qu'il s'est trouvé dans une situation assez limite, qui a priori la Torah et la droiture et la raison lui auraient permis de réagir de manière fortement et de brusquer ce bonhomme qui importune pour lui apprendre les bonnes manières. Malgré tout, il n'a pas usé de cet outil éducatif. Tellement il est modeste. Tellement sa patience est incassable. Tellement il se sent même pas, atteint. Shim tsricha lavo aknata, ma shebiniseyon ze lefi romek midat anava lo yegam leze makom. Quoique, dans l'expérience qu'on vient de vécu, selon Hillel,
C'était pas nécessaire de réagir de manière brusque, de manière secouante. Pourquoi il a jugé que cet outil n'était pas nécessaire? Parce qu'il connaît parfaitement sa personnalité, il a évalué que par les bonnes manières, il arriverait à remettre ce bonhomme sur le bon chemin. Donc pourquoi user de la force, si on peut faire ça avec des caresses? D'autres personnes n'ont pas cette force de caractère, donc pour eux c'est permis. Mais lui qui est un géant du calme et de la paisibilité, aucune légitimité à user de cet outil. Donc regardez comme le Rav Kook il appelle ça la sagesse de sa modestie. Pour bien nous faire comprendre que la modestie, c'est pas quelque chose qu'on achète à dessous. Ça nécessite une sagesse très profonde, une compréhension profonde, une auto-analyse très profonde, une évaluation de la situation très très profonde. Tout ça est fondé sur une démarche intellectuelle, la modestie, qui finalement devient un acquis naturel. Donc il dit, puisque l'élargissement de la sagesse de la modestie, dit Hillel, a su inverser en bien cet événement, sans aucune réaction secouante, ou sans manquer même de visage souriant envers cette personne, de visage empli d'amour. Mais si, de manière totalement théorique, il y aurait eu une nécessité de réagir de cette manière, c'est-à-dire d'une colère extérieure, sache que Hillel ne s'énervera jamais dans son intériorité. Et ceci aussi nécessite d'être incrusté très profondément dans la mémoire. C'est un événement pareil. Que le fait d'acquérir la vertu de la modestie pure, comme celle-ci, Efcharit il Adam, elle est possible. Impossible n'est pas français. C'est possible. Ça existe dans ce monde. Il y a un homme en chair et en os qui est arrivé à s'élever au cime de l'Himalaya de la modestie. Donc, s'il y a un alpiniste pareil qui a réussi, pourquoi pas moi? Mettons-nous au travail, gravissons les échelons, nous pouvons tous arriver à cela. Les manicheratz kol chafetz chaim, pour que sache tout celui qui désire la vie véritablement, l'irdof acharea, de poursuivre cette mida, de courir après cette mida. Et Mercaro, d'abord dans son étude, dans sa recherche, ou Bemaase, après dans sa mise en pratique, Bemaase Tragluto, avec une expérience, d'Asiga, afin de pouvoir atteindre ce niveau, et c'est faisable. Donc bon, Hachem, nous avons terminé cette expérience extraordinaire. J'espère que nous en garderons, ne serait-ce qu'un micron, ça serait déjà pas mal, pour parfaire notre personnalité. Portez-vous bien. Il faut dire aussi, Raph, que Hillel est à un niveau d'amour pour l'autre qui est tel que même la sagesse de sa modestie, intellectuellement, il y a l'amour de l'autre, de l'autre créature. Mais il faut savoir que même l'amour est le fruit d'une sagesse. Oui, c'est vrai. Le Rav Kook explique, si déjà vous avez mentionné cela, je vais vous lire la première ligne, puisqu'il nous reste quelques minutes, dans le livre Oroth Israël, que Bezrat Hashem, mon très cher ami Menachem Bregeger, va bientôt diffuser en français. Je travaille dessus depuis quelques années. Alors, dans le chapitre 4, le premier paragraphe, Rav Kook dit la chose suivante. Ahavat Israël, l'amour d'Israël, Va'avoda shanasanogore à la klal, et le travail de plaidoirie pour la collectivité, va la pratique et pour les individus, et nenarak avoda ergeshit levada, n'est pas seulement une démarche émotionnelle. Kimiksoa gadol batora vechochma amuka verechava. C'est une sagesse très profonde et très large. On arrive à un véritable amour
seulement qu'on s'est fondé sur un approfondissement intellectuel de l'importance d'aimer. On ne peut pas laisser les émotions gérer la personnalité. Non, mais je pensais surtout le fait d'être en colère. Bon, et c'est comme les parents et les enfants, quel que soit leur âge, ils aiment leur enfant, même si donc ils montrent une colère au niveau visage, mais bon, c'est pas grave. Pourvu que vous ayez raison. Non, non, je sais pas, moi. Il y a des gens qui se mettent en colère, on en on dit connaît, souvent que qui bouillent de dans l'intérieur et qui perdent le contrôle de leur personnalité et qui deviennent ouais, des fous. ouais. À tel point que Chazal disent Kol hako'es yebenecha oved avodah zarah. Oui, Tout parce que ce- le Dieu Akadosh Baruch Hu n'est plus là. Enfin, il te quitte quand tu es en colère. C'est Non, ça on va expliquer comment ça marche. Parce que On a bien entendu ça. ceux qui te relient constamment à Dieu, c'est ta cervelle. Tselem Elohim Sheba Adam, dit le Rambam. En quoi tu as l'image de Dieu? C'est ta cervelle, ton esprit, ton intellectualisme. Quand tu es en colère, en fait, c'est un coup d'état. Il y a Monsieur Colère qui vient, qui met de côté ton esprit et qui prend la maîtrise de ton corps. Il n'y a qu'à voir, le bonhomme, il se comporte de manière bizarre. Il jette des assiettes en l'air, il lève les pieds, il lève les mains. Oui, Il aurait jamais fait ça, folie. c'est-à-dire il a perdu son esprit. Et donc, à partir du moment où il a perdu son esprit, il est déconnecté de Dieu. Il est en veille Il est d'Avodah Zarah. devenu faux. Ouais. Il a perdu ses esprits, tout simplement. Donc, Kol hako'es yebenecha ki oved avodah zarah, dit Chazal. Il est totalement interdit de rentrer en colère. Donc, il faut d'abord maîtriser de manière artificielle jusqu'à ce que ça devienne un acquis naturel. Ça peut prendre des années et des années et des années. Donc, portez-vous bien, Shabbat Shalom Umevorach, Kol Tov. Shalom, shalom. Je sais jamais comment on les instruits. On verra. Comment on éteint ce machin? J'ai oublié. Je ne trouve plus le bouton pour éteindre.